Tout d'abord, je tiens également à remercier Gaëtan qui me permet de m'exprimer devant vous. C'est un honneur pour moi, mais également pour le département du Var. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les militants de ce département, ainsi que notre secrétaire départemental, Frédéric Boccaletti, car sans eux, nous ne serions pas encore une fois la première fédération de France. Merci à eux. Alors la jeunesse. Parlons un peu de la jeunesse, pas des jeunes, non, parlons de celle qui n'intéresse pas ou plus les politiciens du système. Et surtout, depuis qu'elle vote de plus en plus pour le Front National. Cette jeunesse qui veut entreprendre, pleine d'espoir, de rêves, d'idées, de projets. Celle qui rêve de pouvoir s'accomplir, mais ne trouve que trop souvent en face d'elle de la défiance, de la jalousie et les manœuvres de ceux qui veulent garder leur rente de position. Nous faisons face à des envieux et des jaloux, à des personnages bien trop paresseux et bien trop installés dans leur fauteuil, apeurés de cette relève qui pourrait les détrôner. Toutes les excuses sont bonnes, trop jeunes, trop passionnés, pas assez d'argent, pas assez de garanties. Que n'avons-nous pas entendu comme excuses bidons? Si seulement le plus dur était de créer son entreprise, mais non. Le parcours du combattant ne fait que commencer. Entre le vampire RSI, les normes et les règles qui n'en finissent plus d'étouffer les entreprises et la suspicion permanente de l'administration à l'encontre de ceux qui créent la richesse dans ce pays. Et je sais de quoi je parle, j'ai déjà créé 2 entreprises qui ont évolué, fructifié, ont été revendues. Je suis aujourd'hui à mon compte, auto-entrepreneur, et en plus de mes mandats, en plus des responsabilités. Si je vous parle de cela, c'est qu'aujourd'hui, et vous le savez, tout le monde parle d'entreprise, mais combien d'élus du système UNPS ont-ils déjà travaillé dans les PME? Car avoir travaillé à Rothschild ou siéger dans les conseils de surveillance d'entreprise du CAC 40, apprend-il réellement ce qu'est la vie d'un entrepreneur? Vous savez, celui qui risque tout, sa vie de famille, ses biens et parfois sa santé. Celui qui n'a pas le droit de tomber malade. A-t-on déjà vu un boulanger faire grève? Alors, s'il appartient à l'État de définir le cadre légal, en quoi est-il compétent pour dire comment une entreprise doit fonctionner? Il suffirait simplement de 2 éléments, la simplicité et la confiance pour les jeunes gens que nous sommes et nous encourager. Nous avons de l'énergie à revendre, des compétences inexploitées, nous sommes capables d'entreprendre et de façonner un avenir pourvu simplement que l'on nous donne les moyens. Alors, nous en appelons à cette jeunesse, idéaliste, énergique, inépuisable même, de celle qui n'a pas peur de tomber puisque ce sera pour mieux se relever, de celle qui ne craint pas, après une dure et fastidieuse journée, d'être trop fatiguée pour se redresser. Nous en appelons aux ambitieux d'aujourd'hui, aux entrepreneurs de demain. Faites le choix de la liberté d'entreprendre, celui de la confiance et de la simplicité. Faites le choix de ceux qui vous choisissent et n'aspirent qu'à vous soutenir. Et ce choix, c'est sans aucun doute celui de Marine.